comment créer ou modifier des gabarits de checklists et rapports. L'une des caractéristiques uniques de Reax est de permettre la création de gabarits de checklists et rapports qui peuvent être remplis de façon dynamique durant une session en direct. Commençons par voir comment créer ou modifier un gabarit de checklist ou rapport. Veuillez noter que le processus de création, de modification, de visualisation et de partage sont identiques pour les checklists et les rapports. Par contre, nous utiliserons uniquement la catégorie des checklists aux fins des explications qui suivent. Dans le menu principal, cliquez sur Checklist et rapports, puis cliquez sur Checklist. Le menu des checklists offre trois options. Créer un nouveau gabarit, modifier un gabarit précédemment enregistré et visualiser des checklists précédemment enregistrés. Pour créer un nouveau gabarit de checklist, cliquez sur le bouton « Créer un gabarit ». Vous accéderez alors à l'assistant de création de gabarits de checklist et rapports. Comme nous l'avons déjà mentionné, la création d'un gabarit de checklist ou de rapport relève du même processus. L'assistant de création de gabarit s'affiche comme suit. Dans la partie supérieure gauche, vous trouverez les nombreuses options liées à l'enregistrement, à l'ouverture et à la fermeture de fichiers. L'option d'impression s'y trouve également, ainsi que l'option d'exportation qui vous permet d'exporter un gabarit en PDF et les options Annuler et Rétablir. Dans la partie supérieure droite, vous avez accès aux trois modes de visualisation de l'assistant de création. Le premier est le mode Création, dont vous avez besoin pour créer votre modèle. Il y a ensuite le mode Remplissage, grâce auquel vous pourrez voir le gabarit tel qu'il s'affichera durant votre session en direct. Ce mode vous permet également d'essayer de remplir votre gabarit afin de vous assurer que tout fonctionne comme vous le voulez. Le dernier mode, Impression, vous donne un aperçu de l'aspect qu'aura votre gabarit une fois imprimé. Dans le coin supérieur droit, vous trouverez le bouton « Fermer » qui vous servira à quitter l'assistant de création de gabarit. Au milieu de la page, vous trouverez la toile sur laquelle le gabarit est créé. Le processus de création est très intuitif. Avant de commencer à créer votre gabarit, assurez-vous d'être en mode « Création ». Vous remarquerez que, par défaut, la date à laquelle vous créez votre gabarit s'affiche dans la partie supérieure gauche de la toile. Pour commencer la création, cliquez sur la zone « Ajouter un champ ». Cela déclenchera l'ouverture de l'assistant de création de gabarit. La création d'un gabarit constitue un procédé dynamique et non linéaire. Vous pourrez naviguer à votre guise dans toutes les portions de votre gabarit. L'assistant de création de gabarit offre de nombreuses options grâce auxquelles vous pourrez créer des champs de texte, insérer des images, créer plusieurs formats de réponse, ajouter des espaces, etc. Passons en revue les différentes options. Ligne de texte. Choisir cette option ouvre un champ qui vous permet d'entrer une ligne de texte. Une fois votre texte entré, vous pouvez choisir sa taille selon qu'il s'agisse d'un titre, d'un sous-titre ou d'une ligne de texte ordinaire. Lorsque vous aurez entré votre texte et choisi sa taille, cliquez sur la case bleue munie d'un crochet à droite de l'écran pour confirmer votre choix. Pour effacer, cliquez sur la petite case munie d'un X. Lorsque vous aurez confirmé votre action, le résultat s'affichera automatiquement à l'écran. Pour supprimer votre ligne de texte, cliquez sur la case munie d'un X se trouvant à droite de celui-ci. Pour revenir et modifier le texte que vous venez d'entrer, cliquez sur la petite case bleue à gauche de la ligne de texte. Cela déclenchera la réouverture de la zone de travail et vous pourrez ainsi modifier votre texte. Bloc de texte. Cette option vous permet d'entrer un texte de plusieurs lignes et est plus polyvalente en ce qui concerne le choix de la taille du texte, les effets, comme le gras, l'italique, le souligné, l'alignement, à gauche, centré ou justifié, et l'ajout de différents types de puces. Cette option est utile lorsque vous avez des blocs de texte à insérer ou qu'une plus grande souplesse est requise sur le plan technique. Image. Pour ajouter un logo,
une photo ou toute autre image, cliquez sur l'option « Image ». Ce faisant, un encadré vide apparaîtra à l'endroit où ira votre image. Pour ajouter l'image, cliquez sur « Parcourir » et choisissez votre image dans le dossier approprié. Quand ce sera fait, deux options s'offriront à vous. D'abord, vous pourrez ajuster la taille de l'image en bougeant la barre de réglage vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que vous obteniez la taille voulue. Ensuite, vous pourrez choisir l'emplacement de votre image, à gauche, au centre ou à droite. Lorsque vous aurez terminé, confirmez ou annulez votre choix. Une autre façon encore plus simple d'ajouter une image à votre gabarit de checklist lorsque vous êtes en mode création est de glisser directement à partir de votre bureau ou l'un de vos dossiers personnels l'image de votre choix. Pour ce faire, réduisez la fenêtre Reax, sélectionnez l'image voulue sur votre bureau ou dans un dossier, puis faites-la glisser et déposez-la directement dans l'assistant de création. Il ne vous restera ensuite qu'à ajuster la taille et la position de l'image dans le gabarit. Case à cocher. Choisissez cette option lorsqu'il y a plusieurs réponses possibles pour un élément précis dans votre gabarit de checklist ou de rapport. Cette option diffère de celle du bouton radio qui permet une seule réponse. Lorsque vous choisissez l'option de case à cocher, vous devez d'abord entrer le texte correspondant à chaque case. Vous pouvez également attribuer une valeur à chacune de vos cases. Cette valeur peut demeurer constante ou varier selon la valeur relative que vous souhaitez donner à chaque réponse. Si vous souhaitez ajouter plusieurs cases à cocher dans une section précise, cliquez simplement sur la zone « Ajouter une autre case à cocher », puis sur le bouton « Confirmer ». Vous pouvez modifier vos éléments en tout temps en cliquant sur la petite case bleue à gauche de chacun de vos éléments. Voici un exemple illustrant la façon d'utiliser les cases à cocher dans votre gabarit de checklist ou de rapport. Imaginons que vous souhaitiez créer une checklist pour évaluer si un étudiant peut différencier une veine d'une artère lors d'un examen physique. Vous entrez d'abord la ligne de texte correspondant à votre question. Comment différencie-t-on une veine d'une artère? Vous utiliserez l'option de case à cocher pour entrer les 4 réponses potentielles. L'artère est pulsatile, le pouls de l'artère ne varie pas pendant la respiration, le pouls de l'artère ne disparaît pas en cas de compression, et le pouls de l'artère ne varie pas selon la position. Attribuez ensuite une valeur de 1 à chaque réponse. Vous pourriez aussi décider que, pour réussir, un étudiant doit obtenir un résultat de 3 ou plus pour cette question. En mode remplissage, le gabarit s'affiche comme durant une session en direct. Au cours de l'évaluation d'un étudiant, vous cocherez les bonnes réponses qui ont été fournies et le résultat total s'affichera automatiquement. Si l'étudiant a donné seulement 2 des 4 réponses requises, le gabarit rempli montrera les réponses choisies et le résultat correspondant s'affichera. Case d'option. Vous choisirez cette option lorsque la réponse recherchée est exclusive. Par exemple, oui, non, présent, absent, fait, pas fait, ou pour les réponses du type « Choisissez ce qui convient le mieux ». Vous devrez entrer le texte correspondant à chaque case et vous pourrez, si vous le souhaitez, attribuer une valeur à chaque case, comme expliqué précédemment. Valeur. Comme nous l'avons déjà expliqué, une valeur peut être attribuée à chaque élément du format case à cocher ou case d'option. Chaque section où des valeurs ont été données aux éléments affichera un résultat total. Le dénominateur de ce résultat s'affichera automatiquement, correspondant au résultat le plus élevé que l'on peut obtenir pour cette section. En plus du résultat affiché pour chaque section, vous verrez également apparaître un résultat grand total dans la partie supérieure droite de la checklist ou du rapport, qui représente la somme des résultats obtenus à chaque section. Voici un exemple. Si une checklist ou un rapport comporte une seule section avec des valeurs attribuées aux éléments, le dénominateur, qui correspond au résultat maximal possible pour cette section, s'affichera juste au-dessus de la colonne de valeurs à droite du document. Si des valeurs ont été attribuées dans une seule section, le dénominateur grand total sera le même que pour cette section. Toutefois, si plusieurs sections d'une checklist ou d'un rapport comportent des valeurs attribuées,
vous verrez s'afficher le dénominateur pour chaque section, ainsi que le dénominateur grand total, représentant la somme des valeurs attribuées à chaque section du rapport. Une fois la checklist ou le rapport rempli, vous pourrez voir les résultats pour chaque section, ainsi que le résultat final. Zone d'entrée. Cette option est utile lorsque du texte libre doit être fourni pour une question. Vous l'utiliserez par exemple pour ajouter un nom, une date, un numéro de dossier, etc. Commentaire. Choisissez cette option si vous souhaitez que votre gabarit comporte une zone où il est possible d'ajouter des commentaires en remplissant la checklist ou le rapport. Si vous cliquez sur cette option, une boîte de texte portant le titre « Commentaires » s'ajoutera automatiquement. En mode « Remplissage », vous obtenez un aperçu de la façon dont le gabarit s'affichera pendant une session. Espace. Choisissez cette option pour augmenter l'espace entre deux éléments de votre gabarit. Ce faisant, une barre de réglage horizontale apparaîtra. Déplacez-la vers la gauche ou vers la droite jusqu'à ce que vous ayez atteint l'espace voulu. Saut de page. Dans React, les gabarits de checklist et rapport apparaissent toujours sur une seule page, dans une fenêtre séparée dans laquelle vous vous déplacerez. Les sauts de page deviennent importants lorsque vous exporterez votre modèle en document PDF ou que vous l'imprimez. Si vous n'ajoutez pas de sauts de page manuellement, ils seront créés automatiquement au moment de créer le PDF ou d'imprimer le gabarit. Toutefois, si vous souhaitez ajouter des sauts de page à des endroits précis du document qui correspondent au début de nouvelles pages, cliquez simplement sur l'option de saut de page. Les renseignements que vous ajouterez après avoir créé un saut de page s'afficheront donc au début de la prochaine page dans votre document PDF ou à l'impression. Épingler le panneau menu. Par défaut, le panneau menu de création se masque automatiquement lorsque votre curseur ne se trouve pas sur l'encadré « Ajouter un champ ». Si vous souhaitez que le panneau menu de création reste affiché en tout temps, cliquez simplement sur l'icône épinglée au tableau et le menu demeurera visible. Pour revenir en mode « Masquage automatique », il vous suffit de cliquer sur l'icône de flèche. Pour changer l'ordre dans lequel les différents éléments ou sections apparaissent dans votre checklist ou votre rapport, cliquez sur la petite case bleue se trouvant à gauche de la section où se situe l'élément de votre choix, puis glissez-la où vous souhaitez la placer. Lorsque vous aurez fini de créer votre checklist en mode création, vous voudrez peut-être voir comment elle s'affichera durant une session en direct ou essayer de la remplir afin de vérifier son efficacité. Pour ce faire, vous devez passer en mode remplissage auquel vous pouvez accéder en allant dans le menu déroulant de la partie supérieure droite de l'écran. En tout temps, vous pourrez modifier la checklist ou le rapport que vous avez créé en retournant en mode création pour apporter les changements nécessaires. Si vous souhaitez avoir un aperçu de ce dont votre checklist ou votre rapport aura l'air une fois imprimé, sélectionnez le mode impression dans le menu déroulant. Vous verrez alors s'afficher un aperçu de l'impression de votre checklist ou rapport. Une fois que vous aurez terminé, vous pourrez enregistrer votre gabarit en déplaçant votre curseur dans la partie supérieure gauche de l'assistant de création et en cliquant sur « Fichier », puis sur « Enregistrer » ou « Enregistrer sous ». Vous pourrez aussi exporter votre checklist ou votre rapport en PDF en cliquant sur « Exporter » ou l'imprimer en cliquant sur « Imprimer ». Pour sortir du mode création, cliquez simplement sur le bouton rouge « Fermer » se trouvant dans le coin supérieur droit de l'écran. Veuillez noter que la création d'une checklist et d'un rapport se fait exactement de la même façon. Les deux types de gabarits sont toutefois enregistrés à des endroits différents dans le système.